Lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord et notamment en Algérie, ils ont essayé par tous les moyens de dévoiler ces femmes qu'ils ne pouvaient voir. Selon de nombreux historiens, c'était un moyen de dominer et d'asseoir leur pouvoir sur leurs mains. Le maréchal Bugeaud, colonisateur de l'Algérie, aurait dit à l'époque « Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards ». Et pendant toutes ces années de colonisation, le corps de la femme musulmane sera érotisé. Et son voile deviendra dans l'art et dans la littérature orientaliste un accessoire érotique, comme l'explique par exemple Bruno Nassim Aboudrar, professeur d'esthétique. Et donc par ces dévoilements, il s'agissait d'humilier le peuple colonisé en imposant des images dégradantes de ces femmes pour montrer sa suprématie. Des images de propagande française étaient distribuées pour inciter les femmes à se dévoiler, et des cérémonies de dévoilement étaient même organisées pendant la guerre d'Algérie. Et donc presque 2 siècles plus tard et plus de 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, on en est encore à débattre sur le corps et la tenue des femmes musulmanes. En France, il existe donc 2 lois qui légifèrent sur cette tenue, la loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral et la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Cette dernière loi, critiquée par l'ONU, concerne exclusivement les élèves et les représentants de la fonction publique, et donc ni les mères accompagnatrices, ni les intervenants extérieurs. Le problème, c'est qu'on a vu les dérives et l'incompréhension que suscitent ces interdictions, notamment avec le renvoi de jeunes filles parce qu'elles portaient tout simplement une jupe trop longue, ou encore l'interdiction de certaines plages à des femmes parce qu'elles portaient un burkini, alors que tout ceci est illégal. Et surtout, ces interdictions et ces libertés deviennent sujets à débat quasi quotidien. On s'interroge s'il faut interdire le voile à l'université, on fait des sondages sur le droit des mères voilées à accompagner leurs enfants, comme si par ailleurs les libertés individuelles étaient décidées par les téléspectateurs de CNews ou par les lecteurs du Figaro. Et les conséquences graves sur le quotidien de ces femmes voilées, aujourd'hui on les connaît, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux loisirs, dans l'accès à la formation. On voudrait donc aider ces femmes à s'émanciper en leur limitant l'accès à la société. Et surtout que cette violence se caractérise au quotidien bien au-delà du harcèlement médiatique. Les femmes voilées sont aujourd'hui les principales victimes des actes islamophobes en France. En 2017, elles représentaient 75% des agressions islamophobes selon le CCIF. Elles sont objets de fantasmes, d'innombrables débats politiques, médiatiques, de lois, d'interdits, de chroniques, de sondages. Honnêtement, qui oppresse réellement les femmes voilées ?